C'est-à-dire qu'il est moitié flamand, moitié wallon. Et dur. Mais rassurez-vous, son courage face à l'adversité est inversement proportionnel à sa taille. C'est plus dur. D'ailleurs, son animal totem est le ratel, un blaireau d'Afrique hyper agressif, surnommé le taré de la savane. Sa technique d'attaque, donc je parle du ratel là, des baloches d'ennemis bien plus grands que lui, comme des lions ou des hyènes. Bref, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en audience quand Alex se passe au juge administratif. Alors, tout comme sa rusticité flamande le laissait deviner, Alex aime les petits plaisirs simples de la vie, comme les Club Med de 5 tridents, passer du temps avec son fils Gaël, qu'il est élu meilleur papa du monde, sans doute après 3 gaufres et 2 glaces, le crossfit et bien sûr les protes. Et comme tous les super-héros, Alex a des super-pouvoirs. Il peut donc porter des trucs très lourds, casser des noisettes entre ses fesses, comme son compatriote JCVD. Jean-Claude Van Damme. Peut-être même parler néerlandais. Mais il a aussi ses fragilités, ses moments de doute, comme lorsqu'il s'essaye à chaîner sous la neige, simplement descendre d'un télésiège sans rester accroché au dossier avec son sac à dos. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ouais. S'il n'était pas devenu avocat, Alex aurait tenté de créer une secte avec que des nanas super tankées, moins un culte à sa personnalité. Mais a-t-il vraiment abandonné ce rêve? Je ne crois pas, au vu de la pression qu'il met sur ses consoeurs du BNI pour se mettre au sport. La parole est à l'accusé. Merci Flo. T'as appuyé sur le... Ça tourne, c'est bon? Oui, ça tourne. Parfait, comme ça on aura... Alors, vous allez voir un truc, c'est vraiment, ça n'a pas été fait à l'avance, c'est une pure coïncidence, mais il faut vraiment croire que Flo elle me connaît bien, parce que plutôt que de vous faire, vous parler de ma vie, tout ça, j'ai tout résumé dans ces quelques paroles. Donc Alexandre Gilioun, moi, pour ceux qui reconnaissent. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, la justice le passionne, Alexandre Gilioun ne craint personne. Lorsque les OQTF résonnent, comme un éclair il tourbillonne, surtout si la cliente est mignonne, Alexandre Gilioun ne craint personne. Non, c'est comment ça? C'est pas fini. Comme un chasseur, il fuit son client. Pour que la justice et le droit triomphant, il n'est pas prêt à donner toute sa vie sans hésiter, parce qu'il faut pas déconner. Quand ça reste un boulot. Quand sa silhouette apparaît, l'administration se met à trembler. Ils savent qu'ils ne pourront jamais échapper à ce justicier. Voilà. Ça, c'est moi en quelques... Mais pour le coup, c'était vraiment pas prévu. Alors, juste rapidement, mon meilleur ami et accessoirement mon fils Gaël. Donc voilà, tranquille. Alors, ce qui est bien fait, c'est que là, en fait, sur cette photo-là, il regarde cette personne qui est juste à côté, qui est son grand-père, qui vient de lui bouffer son nugget. Donc il n'est pas content. Voilà, celle qui se fait passer pour ma meilleure amie, Florence. Alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, exactement, mais tout le monde ne l'a pas, Maëlys. Alors je vais vous décrire la description. Donc Cortex, c'est lui. Cortex, le génie génétiquement modifié, sérieux et mégalomane, dont l'unique but dans la vie est de devenir le maître de l'humanité. C'est moi. Minus, son acolyte maladroit, gentil et un peu simple d'esprit, qui suit Cortex dans ses aventures sans toujours en comprendre les enjeux. Voilà. Hop, mais c'est pas fini. Parce que j'ai d'autres amis. Voilà. Mes amis alcooliques du vin, donc Nicolas, c'est la seule photo que j'ai de lui. Donc qui est là normalement. Et Elisa, qui est là. Voilà. Je t'en prie, Elisa. Allez, on a bien rigolé, maintenant on va travailler un petit peu. Ça va aller vite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes clients dont j'ai eu l'occasion de parler, mais là on va prendre le temps. Monsieur Escobar. Alors évidemment, il est colombien. Il ne s'appelle pas vraiment Escobar, hein. On est d'accord? Bon. Donc Monsieur Escobar qui est colombien, tout est vrai sauf son nom et le nom de sa société que j'ai changé. Il a créé une entreprise d'import-export de pulpe de fruits, la SAS Mas Cocaínas, le 1er mars 2022. Il a obtenu un premier titre de séjour en qualité d'entrepreneur profession libérale entre le 25 janvier 2023 et le 24 janvier 2024. 23-24. Donc ça c'est la base de la vie de ce client qui est colombien. Qu'est-ce qui se passe?
Le 22 février 2024, monsieur Escobar, il se dit je vais renouveler mon titre de séjour puisqu'il va expirer. Jusque-là, ça vous choque normalement pas. Le 4 août 2025, la préfecture du Rhône, dans sa grande sagesse, rejette sa demande et l'oblige à quitter le territoire. Le 28 août, on saisit le tribunal administratif de Lyon. Et donc, monsieur Escobar, il a le seum. Voilà. Alors déjà, dans les informations que je vous ai données juste avant, il y a un truc qui normalement doit vous parler, enfin qui aurait dû vous parler, c'est il a... Voilà, c'est bien. On sent les gens qui vont gagner le quiz à la fin. Ça portera pas là-dessus. Oui, le délai étant extrêmement long, mais en fait, malheureusement, c'est même pas anormal. Enfin, c'est pas légal, mais c'est pas anormal. C'est-à-dire que, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais quand un étranger il demande un titre de séjour, le délai, c'est 4 mois, c'est pas 2 ans, d'accord? Mais dans 90% des cas, les gens, ils attendent sans rien faire. Et à la fin, voilà, lui, il se prend une OQTF. D'autres, ils attendent pendant très longtemps, ils perdent leur travail, bref, c'est un enfer. Donc, pourquoi ils ont refusé à M. Escobar son titre de séjour? Alors, ça, c'est la présentation de ses comptes, de sa société. Tout est vrai, c'est les vrais chiffres, à part le nom, d'accord? Donc, Mas Cocaínas, entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024, a fait un bilan de 51 975 000 euros total, un chiffre d'affaires de 12 000 euros et un résultat net de moins 13 454 euros. Jusque-là, bon, ok, ça c'est possible. Le problème, le gros problème, c'est que ça c'est la loi. Ok, c'est pas moi, c'est la loi. Et il faut que son activité elle soit économiquement viable. Est-ce que pour vous ça paraît viable? C'est bien, yes, on l'a. Vous pouvez tous être juges ou travailler à la préfecture. Donc effectivement, le gros problème, c'est que ils ont regardé ces résultats. Les résultats, ils sont pas bons, et donc ils se retrouvent avec un refus de titre de séjour qui est quasiment incontestable ou presque, puisque effectivement, c'est pas viable. Donc clairement, le résultat, ils sont insuffisants pour être économiquement viables. Comment est-ce qu'on va sauver M. Escobar? Grâce à la bienveillance du tribunal administratif de Lyon. Évidemment. C'est faux. C'est bien évidemment faux. Le tribunal va le détruire, et moi avec, puisque j'ai décidé de le défendre. Donc non. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour le sauver? J'ai pas le résultat encore, c'est toujours au tribunal. C'est que M. Escobar, il va se sortir les doigts, comme on dit, et il va essayer, il essaye depuis le mois d'août, de faire en sorte que son activité fonctionne. Et devinez quoi? Ça marche vachement mieux, comme quoi, quand on a le dos au mur et l'épée au-dessus de la tête avec le nœud déjà attaché, et d'un coup, on se sort les doigts, et là, il a fait le même chiffre d'affaires en 3 mois qu'il a fait en 1 an. Voilà. Donc, on va voir, est-ce que ça peut influencer ou pas au niveau du tribunal? Ce que vous devez savoir, c'est qu'en manière administrative, quand on saisit le juge, il est juge que de la décision qu'on conteste, ok? Ça veut dire que tout ce qui va se passer après, il a légalement le droit de dire « je m'en fous ». Et il le fait, et il l'écrit dans son jugement. Donc, tout ce qui va être postérieur, je vais avoir du mal à lui vendre. Bon, on va essayer, on ne sait jamais, des fois, voilà. Un juge, si vous l'avez convaincu à travers vos écritures dans ma partie, il trouvera toujours dans sa décision les moyens de dire ce qu'il a envie de dire, d'accord? Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus si on fait du contentieux. Et donc là, ça va être l'objectif, c'est de le convaincre que Mas Cocaínas, il peut s'en sortir. L'autre point très important pour moi, c'est que une partie de notre métier, c'est aussi d'aller plus loin que juste le jugement du tribunal, d'accord? C'est-à-dire, on va au tribunal, on peut gagner, mais on peut perdre. Et normalement, on perd dans 80% des cas, statistiquement. Donc, on doit anticiper sur un résultat négatif pour dire au client, si jamais on ne gagne pas, et là, autant vous dire qu'il y a quand même des chances, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc là, l'idée est de se dire, c'est que Mas Cocaínas, elle va travailler un petit peu plus et on va avoir un meilleur chiffre. Donc, même avec le refus de titre et le QTF, si on perd au tribunal, il pourra repartir en Colombie pour redemander un nouveau visa. Parce que c'est pas parce que vous prenez un refus de titre et une obligation de quitter le territoire que vous n'avez plus jamais le droit de vivre en France, d'accord? Il faut être très clair là-dessus parce que souvent c'est ce qu'on s'imagine. Donc j'essaye aussi d'anticiper un éventuel refus du tribunal pour faire en sorte qu'ensuite il puisse avoir un titre de séjour en France. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Bien évidemment, c'est que la cocaïne, ça paye pas autant qu'on le croit. Voilà, non, c'est une connerie. Non, le gros problème en fait, et ce qu'il a planté, M. Escobar,
Alors, je suis désolé parce qu'en plus Philippe, il est même pas là et tu vas devoir le défendre. Non, je déconne. C'est que Monsieur Escobar, comme beaucoup de personnes qui créent une activité en France, s'est dit « Je vais rien me payer du tout pour pas payer de charges. » D'accord? La base. Sauf qu'il avait complètement oublié, enfin, ou son expert comptable, qu'il était étranger et qu'un étranger qui se paye pas de salaire alors qu'il a un titre de séjour qui doit être économiquement viable, ça marche ou ça marche pas? Voilà, on est tous d'accord. Et donc ça a été une erreur monumentale dans son dossier parce qu'en plus son activité elle est même pas si pourrie que ça. Hein. Il y arrive maintenant, enfin en tout cas surtout maintenant. Mais le problème, c'est que il est venu me voir alors qu'il était déjà au bord il était déjà tombé dans le trou. Et en fait, jamais quand vous avez un entrepreneur étranger, vous ne devez vous dire je vais faire la même chose qu'un Français qui lui se paye 0 ou pas juste pour pas payer de charges. Lui, il doit se payer un salaire, ou en tout cas une rémunération, parce que sinon, c'est mort. D'accord? Ça, c'est super important. Et donc, on verra est-ce que j'arrive à convaincre le tribunal ou pas. Et au pire des cas, on a déjà anticipé si jamais ça marche pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Monsieur Escobar? Une question néophyte, un titre de séjour, ça a une durée de combien? Ça va de 1 à 10 ans. Alors, lui, il avait 1 an. Selon quel critère? Alors, le premier titre, en général, c'est toujours 1 an. Ok? Donc, C'est pas parce qu'il est colombien, c'est... Non. Premier titre, 1 an. Et ensuite, après, ça peut aller 2 ans, 4 ans, il y en a un de 5 ans et 10 ans. En fait, si tu veux, les cartes pluriannuelles, aujourd'hui, elles vont être délivrées si tu continues à remplir les conditions. Donc, par exemple, si M. Escobar, tu vois, il avait gagné son petit SMIC pendant son année, il aura une carte de 4 ans. Et là, tu l'as pas, t'as rien, quoi. Mais donc après, les cartes pluriannuelles, alors maintenant, il y a l'examen civique qui s'est rajouté. Mais sinon, c'est en fait première carte généralement toujours 1 an. Et après, tu passes sur une carte pluriannuelle, sauf les Algériens parce qu'ils ont un accord bilatéral spécifique. Mais sinon, c'est à peu près ça la règle, quoi. Et le renouvellement est d'autant plus facile que tu en as déjà eu un ou c'est... Non, tu repasses à la casserole à chaque fois. Et pour eux, par exemple, pour les entrepreneurs profession libérale, c'est un des renouvellements les plus difficiles. Enfin, c'est difficile oui et non parce que le type il a pas la moula quoi. Donc si tu veux, et là tu peux pas 1 mois avant dire ah bah j'ai fait 8 000 € de chiffre d'affaires en une année et je vais faire tout le reste sur 1 mois. Donc lui il sait qu'il est cuit. Donc celui-là est difficile. Enfin c'est un des plus difficiles. Bon après tu le vois venir en général. Hein, le type quand il voit que ça marche pas, s'il est prévoyant 6 mois à l'avance, il prévoit tu vois. Par exemple un salarié, s'il a plus de travail, le renouvellement 0 aussi. Hein. D'accord. Si t'es conjoint de français, t'es plus avec ton conjoint, 0 et ainsi de suite. Donc non, le renouvellement, tu dois produire toutes les conditions à chaque fois. Est-ce que ça peut sauter en dehors du renouvellement? Dans quel sens? Je sais pas, moi, il décide que finalement, t'as plus ton titre de séjour. Alors que... Tu veux dire un retrait en dehors du renouvellement? Bien sûr. Si par exemple, pendant la durée de validité de ton titre de séjour, tu remplis plus les conditions, on peut te le retirer. J'ai un client. Ça peut être des conditions de ressources, juste ça par exemple? Alors, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un client, il est à Paris, il avait un titre de séjour passeport talent salarié qualifié. Donc, c'est-à-dire que tu dois avoir une rémunération, bon, à l'époque, c'était un peu plus, mais aujourd'hui, c'est 39 000 €. Et il a pas perdu, il a arrêté, il a démissionné de son travail, puisque on n'avait pas trop bien compris. Et il s'est pris un contrôle de la préfecture de police, d'accord, qui lui a dit justifiez-moi que vous remplissiez les conditions de votre titre de séjour. Plus de travail, plus de salaire, plus de titre de séjour. Et c'est des contrôles inopinés? Ouais, en général, c'est sur dénonciation. Ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Dis-moi. Toi étant belge, est-ce que tu as un titre de séjour? Non. Alors, non, j'en ai pas parce que tous les citoyens de l'Union européenne, si tu veux, n'ont pas de titre de séjour. Mais alors ça, c'est intéressant parce que c'est une nouveauté. Depuis 1 an ou 2, avant, si tu veux, tu pouvais même pas en demander un. Alors que normalement, c'est prévu. Et en fait, depuis 1 an, je commence à en voir, tu as des gens qui sont étrangers, enfin, qui sont ressortissants UE, ils demandent une carte de séjour et tu as le droit à une carte de séjour. Elle sert à rien, mais tu peux. Donc voilà, tu peux en demander une, ouais. Voilà. Ah, attends, une vraie question. Je veux dire, pourquoi il la demande alors si ça sert à rien? Alors, il y a une toute petite spécificité, c'est que, donc, tu sais que ces personnes-là, parfois, ont de la famille, d'accord? Et imagine, moi je suis belge, je suis marié avec quelqu'un qui va être tunisien, et bien si cette personne tunisienne a droit à un titre de séjour, en application du droit UE, qui est ultra avantageux. Par contre, quand elle fait sa demande, alors c'est pas obligatoire, mais il demande le numéro étranger du membre de famille UE. Et donc si tu en as un, tu peux le mettre. Mais tu l'as aussi sans. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il le demande. Mais après, tu as des gens, ils demandent juste pour avoir le truc. Hein.
Mais c'est inutile. Voilà. Vas-y, Flo. Non, mais je. Non, tu préfères pas. Je paye une consulte, comme ça fera une repos. T'as raison. Ça te fera du bien, une de plus. Hop. Et donc je vais terminer avec une petite citation d'une intermittente du spectacle lyonnaise, Ève Grangeraz, comme Avoriaz. Ce n'est pas Zlatan qui regarde le paysage, c'est le paysage qui regarde Zlatan. Voilà. C'est bien, hein. Alors, je n'ai pas une, mais deux, mais trois questions pour gagner. Et je ne serai pas le juge de qui aura bien répondu ou pas. On va laisser Flo juger qui a bien répondu ou pas, parce qu'elle a à peu près la réponse à toutes les questions. Donc c'est aussi pour la retirer du jeu et pour pas qu'elle gagne. Voilà. Première question. Non. Quel est le... Non, on va pas faire sur des trucs, ça c'est chiant le droit. Quel est le plat préféré de Gaël? Et... J'ai pas fini. De Gaël et de Florence. Nuggets, effectivement. Alors elle appelle ça des tenders parce que ça fait un peu plus classe, mais c'est la même chose, c'est des nuggets. Deuxième question. Quel vin boit Elisa Gemona? Bourgogne. Ouais, mais exactement, c'était écrit. C'était sur la photo, Elisa. Exactement, un Richebourg pour Anne. Bon. Dernière question. Quelle est... Écoute, une petite bouteille de Richebourg à 4000 balles en plus. Quel est le slogan de Florence Grangeraz? Avec. Il y a caca. J'accepte. Et donc c'est Elisa qui a gagné. Et qu'est-ce que tu as gagné? Eh ben, tête à tête avec Florence. Absolument pas. Tu invites Florence d'ailleurs. Comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup. Hop.